Commandante Elina Warren observait en silence depuis l'arrière de la salle de simulation. Devant elle, le lieutenant Nathan Drexler, à peine 23 ans, achevait ce qu'il considérait être une manœuvre d'atterrissage parfaite. L'intérieur du simulateur vibrait doucement, saturé de technologie de pointe. Des affichages holographiques dansaient devant les écrans et la voix assurée de Drexler résonnait dans la pièce. Approche parfaite, atterrissage nickel. Temps à battre, 4 minutes 12. Il quitta la cabine avec la désinvolture arrogante propre à ceux qui n'ont pas encore vu la réalité leur briser les ailes. À 39 ans, Elina avait vu ce genre d'assurance plus de fois qu'elle ne pouvait les compter. Elle-même avait cru autrefois que la technologie et les manuels suffisaient à tout affronter. C'était avant l'opération Silène, avant d'apprendre que certains enseignements ne s'acquièrent qu'en survivant à ce qui tue les autres. « Pas mal, lieutenant », dit-elle d'un ton calme, presque distant. « Mais que se passe-t-il lorsque tes instruments tombent en panne à 8000 pieds au milieu d'un orage électrique ?» Drexler échangea un regard avec ses camarades, un sourire au coin des lèvres, à peine dissimulé. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, les appareils modernes ne tombent plus en panne comme ça. Les Hawk 19 ont 3 systèmes de redondance. Tout est doublé, voire triplé. » Elina acquiesça lentement, les mains croisées dans son dos. Cela faisait 3 ans qu'elle entendait ce discours depuis qu'elle avait été retirée des missions actives pour devenir instructrice. La version officielle parlait de réorientation vers un rôle éducatif suite à un dossier exemplaire. La vérité, elle, était bien plus simple. Après Silène, plus personne ne voulait voler aux côtés de celle qui était revenue, seule. « Recommence la simulation », murmura-t-elle. « Cette fois, imagine que tous tes systèmes de secours tombent aussi en panne. » Le silence s'installa. Puis, comme toujours, ce fut le lieutenant Riva, tout juste sorti de l'école de vol avancé, qui osa « Madame, sauf votre respect, dans quelles conditions réelles cela pourrait-il arriver ?» Une question en apparence anodine, mais qui résonna dans la pièce comme un moteur en feu. Quand cela pourrait-il arriver ? Elina effleura machinalement la petite cicatrice sur sa tempe gauche. Un souvenir de ce jour où 17 membres de son escadrille n'étaient jamais revenus. Celui où elle avait traversé 60 km de turbulence dans une tempête électromagnétique, sans instrument, avec pour seuls alliés une boussole et son instinct. Parce que tout le reste avait rendu l'âme. Elle ne répondit pas à la question. Elle répéta simplement « Recommence ». Plus tard, Elina marchait seule sur le tarmac gelé de la base aérienne de North Vale. Le vent de décembre traversait sa veste de vol comme une lame, mais elle accueillait ce froid avec gratitude. Il la gardait en alerte. Elle traversa les hangars vides jusqu'au numéro 14, là où son ancien appareil, un Hawk 12, attendait toujours. Comparé au nouveau modèle rutilant, son avion avait l'air d'un vestige du passé. Peinture écaillée, panneaux rafistolés, cockpit saturé d'odeurs de kérosène et de métal chauffé. Mais il volait. Encore. Et c'était lui qui l'avait ramené de Silène alors que tout avait failli sombrer. Gravé discrètement dans la carlingue, juste sous la verrière, on pouvait lire 4 mots à peine visibles. Aucun laissé derrière. Une promesse qu'elle n'avait pas pu tenir, pas ce jour-là. Elle s'était battue pour les sauver tous. Mais certains choix ne laissaient pas de bonnes réponses. Juste de la culpabilité et des cicatrices. « Toujours en train de parler à ton vieux coucou ?» demanda une voix familière derrière elle. Le sergent-chef Daniel Mora s'approchait avec 2 cafés fumants. L'un des rares encore en poste à North Vale depuis l'opération Silène. L'un des rares à se souvenir de qui elle avait été. « Il me juge pas, lui », répondit Elina avec un sourire bref. « Il me dit pas que je suis périmé. » Mora rit doucement, mais son regard restait grave. « J'ai passé en revue les rapports de maintenance des nouveaux Hawk 19 hier. Des machines magnifiques, vraiment. Mais en 6 mois, on a relevé 14 pannes système. Des trucs mineurs pour la plupart, mais quand même... » Elina fronça les sourcils. 14 et sur les Hawk 12, 3 et toutes liées à des conditions météo extrêmes. Rien de critique. Mora porta son café à ses lèvres. Ça te fait pas te demander si nouveau veut vraiment dire meilleur. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder le soleil se lever sur les sommets enneigés. Quelque part, au cœur de ces montagnes, se trouvait le corridor d'Ilvarn, une zone classée hostile par les services de renseignement. Le nom revenait de plus en plus souvent dans les rapports confidentiels. « Tu ne regrettes jamais ?» demanda Mora. « De ne plus voler pour de vrai ?» Elina mit du temps à répondre. Elle regrettait les missions, oui. La clarté des objectifs, la priorité absolue, rentrait tout le monde vivant. Ce qu'elle ne regrettait pas, c'était le poids des décisions, celui d'envoyer des gens dans la gueule du loup.
Tous les jours, finit-elle par dire. Maura hocha la tête. Pour ce que ça vaut, certains ici n'ont pas oublié. Ce que tu as fait là-bas. Ce que tu es. Quand il laissa la tasse dans sa main et repartit vers l'atelier, Elina grimpa dans son Hawk 12, presque sans y penser. Le siège semblait l'accueillir comme une vieille amie. Sous lui, elle tira un petit coffret métallique cabossé. À l'intérieur, une carte dessinée à la main. Son encre pâlie, les coins usés, tachés de ce qui ressemblait à du café, mais qui n'était autre que du fluide hydraulique, celui qui avait coulé sur elle le jour de l'opération Silène. Des grains de sable y étaient encore incrustés, des souvenirs, des cicatrices. Cette carte n'indiquait pas l'itinéraire officiel du retour. C'était le chemin de fortune qu'elle avait emprunté quand tout avait cessé de fonctionner, quand elle avait dû choisir seule sans l'aide d'aucun système. C'était cette carte qui l'avait sauvée une fois, et un pressentiment profond lui disait qu'elle pourrait en avoir besoin à nouveau. Le lendemain, la réunion du matin se déroulait comme toutes les autres. Rapport météo, emploi du temps, protocole de maintenance. Elina était assise au fond de la salle, écoutant d'une oreille pendant que les jeunes pilotes débattaient de leur dernière simulation, tous sûrs d'eux, projetant une maîtrise théorique qui lui rappelait cruellement sa propre jeunesse. À l'époque, elle aussi croyait que réussir l'école de pilotage signifiait être prête pour tout. « Commandant Warren ?» La voix sèche du colonel Merek se fit entendre depuis le pupitre. « Je présume que vous n'avez rien à ajouter à la discussion tactique de ce matin ?» Sa question avait ce ton poli et acéré qui signifiait « restez à votre place ». Officiellement, elle était là pour enseigner les bases de la navigation, rien de plus, pas pour participer aux stratégies opérationnelles. « Non, monsieur », répondit-elle avec calme. Rien à ajouter, mais au fond d'elle, Elina savait qu'elle aurait pu tout dire, que ces jeunes visages autour d'elle n'avaient jamais volé en combat réel, qu'aucun d'eux n'avait vu son altimètre tomber à zéro en pleine tempête, qu'aucun n'avait eu à choisir entre suivre un plan et ramener des gens en vie. Mais il n'était pas prêt à écouter, pas encore. À 6 heures tapantes, une alarme d'urgence retentit sur la base. Elina bondit de son lit avant même d'être pleinement consciente, son corps guidé par des années de réflexes. Moins de 2 minutes plus tard, elle courait vers le centre de commandement, le cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas un exercice. Le centre bourdonnait d'activité. Officiers de terrain, analystes, opérateurs radio, tous s'activaient dans un ballet ordonné de tension. Au milieu de la pièce se tenait le colonel Merek, toujours impeccable, les yeux rivés à l'écran central. À sa droite, la lieutenant-colonel Jenna Lawrence prit la parole d'une voix claire. « Équipe de reconnaissance Echo 3 portée disparue. Dernier contact, il y a 36 heures, zone estimée, corridor d'Ilvarn. Territoire classé hostile, conditions météo extrêmes. » Le sang d'Elina se glaça. Le corridor d'Ilvarn, ces montagnes escarpées qu'elle avait étudiées pendant des années, leurs vents traîtres, leurs zones d'ombre, leurs interférences électromagnétiques. Elle en connaissait chaque relief comme les veines de sa propre main. « Mission volontaire uniquement », annonça le colonel. « Extraction à haut risque, espace aérien non sécurisé. Nous avons besoin de 10 pilotes pour coordonner l'opération. » Les mains se levèrent aussitôt. Drexler, Rivas, et d'autres noms qu'Elina reconnaissait. Les étoiles montantes de la base, ceux dont les feuilles de service brillaient comme leur combinaison. Elle aussi leva la main. Le silence se fit dans la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Le colonel prit une inspiration. « Commandante Warren, votre expérience est précieuse, certes, mais cette mission nécessite des pilotes en activité, formés au dernier système tactique. » Elina resta droite. « Monsieur, j'ai 28 missions de combat à mon actif, dont 3 extractions dans des conditions similaires. » Sa voix était calme, posée, factuelle. Drexler fronça les sourcils. « Avec tout le respect, madame, vos missions remontent à quoi? 10 ans? On parle d'une opération tactique moderne avec des systèmes de vol que seuls les récents escadrons maîtrisent. » Des murmures d'approbation suivirent. Elle entendit des mots comme « obsolète »,« dépassé »,« romantisme ». Elle aurait pu exploser, mais elle se contenta d'un « très bien, monsieur » avant de quitter la salle. Alors qu'elle franchissait le seuil, son regard se posa une dernière fois sur la carte tactique projetée à l'écran. Elle repéra immédiatement le tracé choisi pour l'extraction. Une ligne droite passant par le cœur du secteur 7. Une route parfaite, sur le papier. Mais dans la réalité, cette zone était un piège. Un vortex météorologique où les signaux mouraient et où les appareils devenaient aveugles. Elle avait déjà failli y mourir. « Colonel », dit-elle en revenant sur ses pas, «
Le trajet passe en plein dans une dépression. Les données météo récentes indiquent un système à basse pression, amplifié par l'activité solaire. Je recommande une modification de cap. Merak ne releva même pas les yeux. Nos analystes ont validé le plan. Nos appareils sont conçus pour gérer toutes les conditions atmosphériques. Et c'était terminé. Après le briefing, Elina erra dans les couloirs, observant les jeunes pilotes rire, plaisanter, se préparer comme pour une répétition. Cette camaraderie, cette confiance, elle les avait connus, elle aussi, avant que l'expérience n'efface les certitudes. « Commandant Warren ?» Une voix douce mais ferme l'interpella. C'était la capitaine Liane Miles, officier renseignement, une femme perspicace et méthodique, rarement là pour bavarder. Elle tenait un dossier épais contre sa poitrine. « J'ai consulté les fichiers de mission. Votre niveau d'habilitation T1 est toujours actif. » Elina haussa un sourcil. Ce niveau de sécurité était réservé aux opérations les plus sensibles. Il aurait dû être rétrogradé lorsqu'elle était passée instructrice. « Ce n'est pas une erreur, » poursuivit Miles. « Le Pentagone a maintenu votre autorisation. Ordre direct. » Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, un rapport météo daté du matin même. Pression en chute libre, interférence magnétique, écho étrangement familier. Miles pointa une carte. Ce système est identique à celui de Silène. Même configuration, même dégradation des instruments prévus. Elina sentit son cœur s'accélérer. Les chiffres, les courbes, les anomalies, tout correspondait, comme un cauchemar qui recommençait. « Vous avez montré ça au colonel ?» demanda-t-elle. Miles acquiesça lentement. Il m'a dit « Les Hawk 19 sont conçus pour ce genre de conditions. Faites-lui confiance. » Mais Elina, elle, avait appris à ne faire confiance qu'aux preuves et aux cartes qu'on dessine quand tout s'écroule. Ce soir-là, elle retourna seule dans le hangar 14. Elle s'assit dans son Hawk 12, le coffret métallique ouvert à ses côtés. La carte tremblait dans sa main. Non pas de peur, mais d'une certitude froide. Cette mission allait échouer. Et elle le savait mieux que quiconque. À l'aube du lendemain, le vent hurlait déjà sur le tarmac de la base de Northvale. À 5 heures précises, la salle de briefing était remplie. Les 10 pilotes sélectionnés se tenaient droits, impeccables dans leurs combinaisons flambant neuves. Elina était là aussi, en fond de salle, officiellement en tant qu'observatrice. En vérité, c'était la capitaine Miles qui avait exigé sa présence, à titre pédagogique, selon le dossier. Mais Elina savait, ce n'était pas pour éduquer. C'était parce qu'une personne dans cette base croyait encore à ce qu'elle savait. Le colonel Merak s'avança devant l'écran holographique. La carte du corridor d'Ilvarn apparut, ses crêtes dessinant un piège naturel impitoyable. « L'équipe Echo 3 est localisée ici », dit-il en désignant un point rouge, au milieu d'une mer d'indicateurs hostiles. Objectif, extraction immédiate avant 14 heures. Après cette fenêtre, les conditions météorologiques deviendront inaccessibles pendant au moins 72 heures. Une course contre la montre et un enfer atmosphérique annoncé. La trajectoire projetée par l'IA stratégique s'afficha, directe, fluide, calculée au millimètre. Elle passait, comme prévu, par le secteur 7. Elina serra les poings. Elle le savait. Ce tracé était une sentence. Ce n'était pas une route, c'était une embuscade. Elle se leva lentement. « Monsieur, j'ai comparé les données météo de ce matin avec les relevés du terrain. La pression dans le secteur 7 chute à un rythme qui correspond à un effondrement barométrique complet. C'est une configuration d'interférence totale. » Le colonel ne la regarda même pas. « Votre point de vue a déjà été pris en compte, commandante. Nos systèmes sont conçus pour s'adapter. » Les jeunes pilotes échangèrent des sourires polis. À leurs yeux, elle était encore cette voix d'un autre temps, cette vieille louve qui murmurait des légendes sur des cartes tachées d'huile et des radios muettes. Elina retourna s'asseoir sans un mot, mais au fond d'elle, elle le savait. Le plan était une erreur, et il allait coûter cher. 1 heure plus tard, depuis la plateforme d'observation, elle regardait les 10 Hawk 19 se préparer au décollage. Des lignes parfaites, des turbines ronronnantes, des carlingues qui reflétaient l'aube d'hiver. Tout était d'une efficacité clinique. Derrière elle, la capitaine Miles approcha, 2 cafés à la main. « Je crois qu'ils sont prêts », dit-elle doucement. Elina prit la tasse. « Ils sont entraînés, ils sont rapides, ils sont brillants, mais ils ne sont pas prêts. » Miles soupira. « Le Pentagone nous a appris à faire confiance à nos systèmes. Mais aujourd'hui, je parie sur ton instinct. » À ce moment précis, une alerte retentit sur les haut-parleurs de la base. Commandante Elina Warren, immédiatement au bureau du colonel Merak. Miles et elle échangèrent un regard. Ce ton-là ne laissait aucune place au doute. Quelque chose avait changé.
Dans le bureau, l'atmosphère était électrique. Le colonel était là, crispé. À ses côtés, la lieutenant-colonel Lauren paraissait mal à l'aise. Mais surtout, une femme que personne n'avait vue depuis des mois, la générale Adira Voss, venue en personne du haut commandement. « Commandante Warren », dit-elle sans cérémonie. De nouveaux renseignements ont été confirmés. L'équipe Echo 3 ne surveillait pas seulement des installations ennemies. Elle enquêtait sur un système de brouillage militaire avancé. Impulsion électromagnétique, brouillage de signaux, altération météorologique. Le cœur d'Elina fit un bond. Il y a 3 heures, un drone équipé des mêmes systèmes que les Hawk 19 a été envoyé en éclaireur dans le secteur 7. Nous avons perdu le signal instantanément, l'appareil a été retrouvé. Tous ses composants électroniques carbonisés. Le colonel Merek blêmit. « Général, je vous assure que nos systèmes... » « Vos systèmes n'ont pas tenu 3 minutes, colonel, » coupa la générale. « Et ce sont des soldats américains qui attendent là-bas. On ne peut pas se permettre une deuxième erreur. » Elle se tourna vers Elina. « Votre dossier indique que vous avez déjà mené une extraction dans une zone d'interférence complète, manuellement, sans instrument. Opération Silène. 2000 onces, » confirma Elina. La générale hocha la tête. « Cette mission décolle dans 21 minutes. Mais je change la composition de l'équipe. Vous remplacez le lieutenant Rivas. Vous êtes désigné co-leader de vol. » Le silence se fit, brutal. Le colonel blêmit encore davantage. « Général, avec respect, la commandante Warren n'a pas volé en opération depuis 3 ans. Son appareil est obsolète. Son intégration risque de compromettre. C'est parce qu'elle vole sur un appareil mécanique qu'elle a une chance de réussir. » répondit la générale. « Je ne veux pas du pilote le plus connecté. Je veux celle qui peut nous ramener quand tout le reste tombe en panne. » 20 minutes plus tard, dans le hangar 14, Elina trouvait son Hawk 12 en pleine préparation. Le sergent-chef Mora était déjà à l'œuvre comme s'il l'avait toujours su. « J'ai vérifié les instruments manuels. Calibrage parfait. J'ai aussi ajusté le carburant et... » Il sortit le petit coffret métallique de la cabine. « Je pense que vous allez en avoir besoin. » Elina s'installa dans le cockpit comme on retrouve une ancienne peau. Ses doigts retrouvaient chaque bouton sans hésiter. Les Hawk 19, eux, commençaient déjà leur roulage vers la piste. Dans ses écouteurs, elle entendait leur communication fluide, remplie de confiance. « Tour de contrôle, ici, Alpha Leader demande autorisation de décollage. Alpha Leader, vous êtes autorisé. Visibilité parfaite. Conditions optimales. » Mais Elina, elle regardait son baromètre à aiguille. L'aiguille chutait trop vite. Ici, Backup Leader demande confirmation des données météorologiques pour secteur 7. Backup Leader, conditions dans les paramètres acceptables. Suivez Alpha Leader. Elle rouvrit son coffret, sortit la carte. Elle la compara à la trajectoire officielle. La ligne droite menait droit dans la gueule du monstre. Son tracé, lui, passait par les crêtes, les courants d'air ascendants, les points morts électromagnétiques contournés. C'était plus long, plus difficile, mais c'était viable. « Tous les appareils, préparez-vous au décollage », annonça le lieutenant Drexler. Elina poussa la manette des gaz. Son Hawk 12 s'ébranla avec une lenteur antique, mais chaque vibration était familière. Le ciel se déploya devant elle, vaste et dangereux. Et cette fois, elle savait exactement où elle allait. À peine 23 minutes après leur entrée dans le corridor d'Ilvarn, la situation commença à se détériorer. La voix du lieutenant Drexler, jusque-là confiante, résonna dans le canal radio avec une infime tension. « Alpha Leader à tous les appareils. J'ai des interférences sur l'écran de navigation. Quelqu'un confirme ?» Un autre pilote répondit aussitôt. « Alpha 2 ici, GPS instable. Communication légèrement brouillée. » Dans son Hawk 12, Elina observait l'aiguille de sa boussole vibrer légèrement. Mais toujours fonctionnelle, elle vérifia sa position à l'œil nu, comparant le relief aux annotations de sa carte. Elle était exactement à l'endroit prévu. Les voix continuèrent de s'enchaîner. Altimètre déraille. Mon ordinateur de bord redémarre en boucle. Radar en échec complet. Elina activa son canal. Alpha Leader, ici Backup Leader. Je recommande un changement de cap immédiat, cap 270. Contournez le centre de la zone. L'interférence va empirer. Négatif Backup Leader, répondit Drexler avec fermeté. Le plan de vol reste inchangé. On peut gérer de petites perturbations. Mais Elina voyait les nuages se refermer, les vents s'intensifier. La boussole des Hawk 19 tournait dans le vide. La technologie moderne était en train de tomber en miettes. À 8h47, un cri perça la radio. « Mayday, Mayday, Alpha 5 ici. Plus aucun instrument. Tout est noir, je vole à l'aveugle. »
Alpha 5, gardez votre cap, restez en formation, lança Drexler, sa voix moins assurée. Je suis en plein brouillard, j'ai perdu tout repère. Mon altimètre dit que je suis à 12 000 pieds, mais j'ai les montagnes en visuel à hauteur de cockpit. Elina saisit le micro. Alpha 5, ici backup leader. Je t'ai en visuel. Oriente-toi cap 310. Descends à 7 000 pieds. Tu vas sortir de la couverture nuageuse dans 90 secondes. Négatif, s'interposa Drexler. Alpha 5 maintient du cap initial. Puis, plus rien. Une détonation sourde dans le lointain. Un signal radio disparu. Un Hawk 19 qui venait de s'écraser. Silence glacé. Derrière elle, d'autres voix paniquées jaillirent. Mon ordinateur de navigation est mort. Mon carburant affiche vide. Ce n'est pas possible. Elina, elle, gardait le cap. Sa vieille carte, son altimètre mécanique, ses repères visuels. Elle volait entre les montagnes comme un fantôme, guidée par une mémoire que ni satellite ni IA ne pouvaient simuler. Tous les appareils, ici Alpha Leader, mission annulée, demi-tour, retour à la base, mais il était trop tard. Les avions se dispersèrent, désorientés, incapables de retrouver la formation. Elina était seule, à nouveau, comme à Silène, mais cette fois, elle avait une chance. Echo 3, ici backup leader, j'ai votre position en visuel, confirmez signaux visuels. Un faible grésillement lui répondit. Ici Echo 3, 3 blessés, sous feu intermittent, visibilité réduite. Elle survola la zone. Le terrain était cauchemardesque, rocailles instables, rafales ascendantes, tirs sporadiques depuis les hauteurs. Aucun ordinateur n'aurait validé une approche, mais Elina, elle, n'attendait plus de permission. Préparez une fumée de signalisation, j'atterris. Elle amorça la descente, vent latéral violent. Munitions traçantes dans l'air. Les ailes de son Hawk 12 frémissaient, mais tenaient. Elle frôla une crête, corrigea au dernier instant, et posa l'appareil dans une zone qui ressemblait davantage à un champ de ruines qu'à une piste. L'avion rebondit, s'immobilisa en haletant. Elle sauta hors du cockpit sans attendre et courut vers les soldats. Le sergent de l'équipe, le bras en sang, la regarda avec incrédulité. « Vous êtes la pilote ?»« C'est ça. On rentre. » Ils embarquèrent les blessés tant bien que mal, entassant aussi leur matériel classé que l'ennemi n'aurait jamais dû récupérer. L'avion était au maximum de sa capacité. Trop lourd, trop endommagé, trop risqué. Mais Elina ne recula pas. Le décollage fut un combat, les turbines rugissaient, l'avion tremblait, le vent hurlait. Mais au sommet de la crête, alors que les tirs ennemis s'évanouissaient derrière elle, Elina savait, ils allaient rentrer. Elle avait réussi. De retour à Northvale, son Hawk 12 atterrit en clopinant. Les ambulances attendaient déjà. Elle resta dans le cockpit quelques secondes, les mains crispées sur les commandes. Elle avait ramené 6 soldats, vivants, contre tout ce que les calculs avaient prédit. Le colonel Merek l'attendait sur le tarmac, aux côtés de la générale Voss. Il avait perdu ses couleurs, il savait, tous savaient. « Commandant Warren, dit la générale, vous êtes rentré seul, mais vous les avez tous ramenés. » Le débriefing dura des heures. La carte d'Elina fut étalée sur une grande table. Les experts en restèrent bouche bée. Chaque turbulence, chaque crête, chaque couloir d'air ascendant avait été anticipé. Tout ce que les systèmes modernes n'avaient pas vu, elle l'avait prévu, à la main. 1 mois plus tard, Elina fut promue au grade de lieutenant-colonel. Et avec l'appui du haut commandement, elle lança un nouveau programme de formation, baptisé « Protocole Silène ». Tous les jeunes pilotes apprirent désormais à naviguer sans écran, à lire les vents, à penser sans l'aide d'un ordinateur, et surtout, à écouter ceux qui avaient survécu quand la technologie avait abandonné. Sur son bureau, Elina conserva à jamais le petit coffret métallique, et à l'intérieur, la carte tachée d'huile qui avait sauvé 6 vies, 2 fois. Si tu es resté jusqu'au bout de cette histoire, dis-moi en